On a fabriqué un instrument automatique et facile à jouer. Il suffit de frapper chaque note sans jamais s'arrêter. Alors, t'as vu comment Alain faisait? Alors, vas-y. La baguette. Un drôle de spectacle se joue dans ce conservatoire. On va faire toutes les plaques. Alain est un musicien hors norme. Il fabrique ses propres instruments en détournant des objets du quotidien. Vas-y, essaye. Sa dernière invention, cette table à repasser xylophone. 3, 4. On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On voyait passer les bateaux. Alain initie les enfants à une autre approche de la musique. À l'eau. Ça m'a plu quand j'ai appris des choses. Et maintenant, je saurais fabriquer des instruments bizarres chez moi. Vous avez déjà vu un instrument comme celui-là? Non, jamais, c'est trop drôle. Il y a malheureusement beaucoup de jeunes dans toutes les générations qui ont été écœurés de la musique. Parce que c'était trop compliqué, trop fastidieux, trop présenté comme une corvée, quoi. C'est bien par moment de passer par des étapes ludiques. À mon avis, il va forcément leur en rester quelque chose. C'est pour ça que c'est émouvant, parce que je pense qu'il se peut que dans tous ces enfants-là, il y en ait qui se décident à fabriquer des instruments aussi, un jour. Pourquoi pas? Avec leurs idées à eux. Donc, En les recyclant ou en les détournant, Alain permet aux objets de traverser les époques. Il leur évite ainsi de finir dans les poubelles. En Normandie, c'est justement nettoyage de printemps chez les Rigidel. Maman? Ouais. Tu peux venir, s'il te plaît? C'est juste pour te dire que j'avais mis des fringues là. Donc Que tu mettras plus. Ouais. Et sinon, tu peux faire un tri pour toi aussi. Hein. Ouais. Là, c'était la caisse des déguisements quand ils étaient petits, quoi. Pour Angèle, la mère, c'est une épreuve, car elle est attachée à tous ces objets. Il y a des trucs que vous allez jeter? Non. C'est catégorique, non. Non, ça se jette pas. On jette pas les choses. Pourquoi? Mais parce que après, au pire, si le jour où je viens disparaître, ils feront ce qu'il faudra. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de raison de mettre à la poubelle. Enfin, c'est quand même des choses qui ont été fabriquées. Enfin, je sais pas, moi. Alors, c'est sûr, le jour à 18 ans, tu t'en sers plus ta poupée. Mais c'est quand même des choses incroyables qui ont été faites. Et c'est vrai que dans une poubelle, ça n'a pas de sens. Vous laissez là? Réutiliser, recycler. Ici, c'est un mode de vie. Qu'est-ce que vous allez faire, Angèle, avec ces poubelles? Alors après, je resépare le papier, les cartons et emballages qui vont au recyclage. Et tout ce qui est petit... Alors ça, c'est des... Ouais, on a des choses qu'ils avaient mis aux poubelles, mais qui peuvent être utilisées comme matière, en fait. Pour faire quoi? On sait pas. On sait pas. Je sais pas, mais ça peut servir. C'est tout le temps comme ça. Ça peut toujours servir. Là, c'est l'hymne de la maison. Hein, ça peut toujours servir. Jette pas. C'est le chant national de la maison. Mais c'est vrai. Avec tout ce qu'elle récupère, Angèle fabrique des lampes.
De sa manie de tout garder, Angèle en a fait un métier. Alors, le soir venu, pour s'approvisionner, c'est dans les déchets des autres qu'elle glane son inspiration. Alors là, je vais faire mon petit tour des encombrants de Gravigny. Je vais voir si je trouve des choses. Ah, là, il y avait plein de choses. Sapin de Noël. Tous les ans, chaque Français dépose en moyenne 55 kilos d'encombrants sur les trottoirs. Bon, bah ça va, on a de la chance. La petite télé, là, c'est peut-être ce qui me parle le plus pour le moment. Ça va être un truc de cadeau ou je sais pas trop. Taïwan, 90. Ouais, ça a 14 ans. Bah, parce que là, on est sur au niveau poids, on sent qu'il y a quand même de la matière dedans. Faudra regarder, mais c'est assez rigolo. C'est pas sûr que ça fonctionne, mais même si ça fonctionne pas, démonter, c'est rigolo. Hein. Non, bonne pioche. Moi, on va réussir à faire une lampe, je pense. Ça m'inspire bien. Ça m'inspire bien. Angèle va pouvoir maintenant mettre en lumière sa récolte. Les objets qu'Agnès recherche ne se trouvent pas au coin de la rue. Ils tiennent à peine dans sa remorque. On est arrivé au bout? Ah bah enfin, c'est trop joli. Ouais. Agnès est de passage en Bourgogne avec ses enfants. Mais ce ne sont pas les grands crus qui l'intéressent. Dans ce château, un collectionneur a depuis 30 ans accumulé une centaine d'avions de chasse. Agnès vient troquer des pièces aéronautiques. Car des vieux avions, elle fait des meubles. Le maître des lieux, c'est Monsieur Pont, 82 printemps. Agnès espère ce jour-là repartir avec un trésor. Vous avez vu? Alors, elle n'est pas venue les mains vides. Donc, Très belle. elle est Moi, belle? j'en ai trois dans trois Jaguar ici. D'accord. Oui. Et moi, c'est une pièce dont je n'utilise pas. Oui. Donc, autant que vous en Bon, profitiez. alors. Beau cadeau, hein? Dans la vie, c'est gagnant-gagnant, donnant-donnant. Voilà. Mais je pense qu'en échange, il me cédera quelques pièces intéressantes, petites. Voilà. Oh là là! Extraordinaire. Un Mystère 4? C'est un Mystère 4 que nous venons de terminer toute la restauration. Regarde ça, comme c'est beau. Ça, c'est franchement incroyable, quoi. Ouais, ça, c'est les stabilos d'F-16 américains. C'est la partie horizontale de la queue. C'est ce qui permet de monter, descendre. ou de monter ou de tourner à gauche ou de tourner à droite. Là, vous avez un réacteur de Mystère 4. Et Monsieur Pont, ces pièces-là, vous les gardez ou... Oui, c'est intéressant de voir Oui. ça. Ah bon, dommage. Moi, j'ai récupéré ça il y a longtemps. Hein. De ce paradis, Agnès rapporterait bien quelques souvenirs. Vous ne pouvez pas me faire plus plaisir, Monsieur Pont, si un jour vous en avez comme ça que vous ne voulez pas garder. Oui, mais c'est trop pas tous les jours. Je tous les sais, jours, c'est du hein. F-16. Pour le stabilisateur, Agnès devra attendre. Comme ça? Mais Monsieur Pont lui a réservé une surprise d'une cinquantaine de kilos. On fait comme ça, voilà. Ouais. Vous mettez ça en autour. J'ai ce qu'il faut. Je vous remercie infiniment. C'est vraiment très, très gentil de votre part. Non, mais ça, c'est très rare. Hein. Oui, je sais. C'est l'intérieur, c'est la bouche d'air l'entrée d'air d'un réacteur de Vautour. Ouais. Bon, ben, on retourne Merci alors. beaucoup. On retourne avant au chaud. J'ai fait chauffer du café chaud. Là. Merci. D'accord. Ah oui, ouais, c'est génial. C'est surtout chaque fois que je rentre avec une pièce, pour moi, c'est un bonheur. Parce que, comme il vous a dit, c'est extrêmement rare. Et puis la table que je vais faire avec va être magnifique. Ouais, super. Merci, Monsieur Pont. Allez, on y va. Chouette. Une table avec un morceau de réacteur. Les adeptes de la récup, comme Agnès, détournent souvent la fonction des objets. C'est en Picardie, chez Alain, qu'est née sa table à repasser xylophone. Et des instruments insolites, il en a plein sa maison.
Donc là, on est dans votre salon alors? Ah ben tout à fait, voilà, le salon où il y a quelques instruments qui figurent. Il y a ceux qui sont là en permanence. Alors la lampe, ah ben là pour le coup, oui, elle est vraiment, alors là je m'en sers tous les jours. D'ailleurs, je le prouve, ça fonctionne. Hop. La lampe guitare électrique. Alors il faut quand même brancher l'ampli. Prendre un petit médiator pour en jouer correctement. Alors... c'est vrai que la double fonction des objets m'intéresse, hein, c'est-à-dire c'est utile dans la vie quotidienne et en même temps ça peut être un instrument de musique. Donc à partir de là, on voit les choses d'une manière différente, c'est sûr. L'intérêt c'est d'étonner les autres, d'avoir des surprises, quoi. S'il n'y a pas de surprise, c'est pas très intéressant. Comme Agnès et Angèle, Alain gagne sa vie grâce à la récup. Il fait partie d'un groupe de musiciens pour lequel il invente des instruments étonnants. Ah. Hello. Monsieur Graine, bonjour. Bonjour, monsieur Jeanbrun. Alors, bon, ben voilà, je suis encore parti dans un nouvel instrument, là. Est-ce que vous auriez de la tôle, mais assez large, du genre 8-10 cm? Voilà. On va aller voir dans la benne, je vais voir ça en tôle dans la benne, mais en tôle, j'aurais pas. Bon, on va voir s'il y a de la tôle, alors. C'est dans cette ferronnerie qu'il a l'habitude de trouver sa matière première. C'est du galva, ça le fait pas. Il y a du tube. Ah oui, le poêle casserole, carrément, ouais. Ça pourrait servir à gratter un peu, mais... Alors... Vous cherchez quoi alors là? Ben, je cherche quelque chose qui ressemblerait à ça, enfin un bout de tôle. Un bout de tôle plein, en fait. Je pense que ça doit bien être faisable quand même. Il y en a, là, il y a de quoi faire. Du genre, ça c'est trop étroit. Peut-être ça le fait pas. C'est du galva en plus. Ah ben ça, je crois que ça le ferait. Ah oui, ça c'est pas mal ça. En plus ça a l'air d'être du 4 mm, alors... Oui, c'est à peu près ça. C'est de pas se ramasser. Grâce à ce simple morceau de tôle, Alain va imaginer son xylophone. Voilà. Angèle, elle, est déjà en pleine création. Elle cherche l'objet qui illuminera sa petite télévision. Je trouve un élément assez fort quand même pour aller avec. Mais c'est une histoire de rencontre d'objets. Elle entasse dans ses quelques mètres carrés tout ce qu'elle récupère. Et malgré les apparences, à l'entendre, c'est rangé. Là, on a les moules à gâteaux, moules de cuisine, donc plutôt faire panier à frites. Faut aimer fouiller, j'adore fouiller. En fait, c'est un truc. Et là, le fait en cherchant, du coup, je re-regarde, je remanipule, et j'adore ça, en fait. Au bout de 2 heures, une petite caméra titille son imagination. Pourquoi vous prenez ça? Là, on est sur l'idée de l'image, du film. Donc là, voilà, là, on est cohérent. Après, je vais voir. Au niveau volume, on est pas mal non plus. On va tester. Ouais, ça me paraît très bien. C'est parti. Là, ouais, ça commence à prendre forme. Là, c'est en train de venir. Alors, comment je peux faire? En 1990, c'était une télé nulle. Et là, c'est chic. Donc, ben voilà. Alors, on va passer au branchement, là, c'est pas mal.
Alors ça fonctionne. C'est beau, ça. Hein? C'est une passion ou un métier que vous faites? C'est un peu tout ça. Il y a du jeu, il y a de la passion, il y a de l'addiction, il y a... En fait, c'est un tout. En attendant d'être vendue, la création du jour va rejoindre les autres créatures d'Angèle. Chacune d'entre elles a même un prénom. Donc là, on a Guy Folk et Guy Brosse. Donc Guy à cause des guitares. Donc, plus le côté prénom, c'est assez rigolo. Hein. Avec mes vieilles chaussures. Donc je recycle aussi mes chaussures là sur ces 4 pièces. Là, on a les petits loups. Là, loup Dio, donc à cause des godillots, mes chaussures de travail voilà, qui sont complètement explosées. Hein. Ça veut dire que vous les considérez comme des personnes vivantes? Je vois les personnes qui en adoptent une, en fait, quand ce sont des pièces un peu figuratives. Quelque part, c'est une présence qu'ils mettent chez eux. En plus, la lumière, c'est vrai que c'est la vie, la lumière. Pour faire adopter ces lampes, Angèle va devoir quitter son atelier. Dans quelques semaines, elle participera au plus gros salon de décoration d'Europe. Alain va enfin donner vie à son xylophone. Alors, ça s'adapte. Voilà. Il y a différentes hauteurs. C'est quand même formidable d'avoir un instrument réglable. On imagine tout de suite, c'est comme si on avait un clavier hein, ou un xylophone. Et pour que cette table à repasser devienne musicale, voilà comment il s'y prend. Avec ce métal, Alain doit fabriquer une gamme. La seule chose qui va nous faire varier le métallophone, c'est la longueur. Donc, si on coupe à différentes longueurs, on a différentes notes. Plus court, plus aigu. Encore faut-il que tout sonne juste. À commencer par la première note, le Do. Attention. Vérification, savoir si on a un Do, c'est-à-dire un C sur l'accordeur. C'est bien, hein? Ça marche alors? Bah, ça marche. Voilà, on a donc un Do. Ce qu'on va pouvoir faire pour le repérer, on va marquer Do dessus. Et voilà. Vous êtes plus musicien ou plus inventeur? Disons qu'en fait, pour inventer des trucs comme ça, il faut quand même être un peu musicien. Il n'y a pas de doute. Parce que ne serait-ce que pour les notions de grave, d'aigu, et puis de combinaison des instruments les uns avec les autres, on est obligé d'être musicien. Mais l'autre test pour Alain, ce sera bientôt la confrontation avec le public. C'est une toute autre table qui attend Agnès, d'une envergure incomparable. Allez, hop. Elle a reçu une nouvelle commande. Avec Lionel, son apprenti, elle doit transformer cette aile d'avion de chasse en table de salle à manger. Donc là, on a un morceau d'avion sur lequel je fixe un pied. Ensuite, la pièce d'avion sera retournée et posera sur ce pied-là. Et s'encastrera dans un mur chez mon client où la table est destinée. C'est vraiment dommage que ces avions-là partent à la casse, quoi, parce qu'ils n'existent plus. Ça fait partie de notre histoire. Et il n'y a que quelques collectionneurs qui en ont encore, mais tout le reste, ça part en bouillie. Donc moi, ça m'arrache les tripes, quoi. Donc je suis super heureuse quand je peux récupérer un morceau de ferraille comme ça et de le sublimer, parce que le but, c'est de lui donner une seconde vie. Et je suis dans le recyclage, quelque part, mais je suis aussi là pour conserver le patrimoine aéronautique français et autres, hein, pourquoi pas. Hein, voilà. Les endroits qui sont plus durs parce que la tôle est plus épaisse. J'ai parfois des difficultés comme ça.
C'est coriace un peu. Ah, là, oui. Oui, arrête. C'est conçu pour résister à tout. Donc, à résister à moi aussi. Forcément. Et voilà. Il me semblait bien. Yes! Je l'ai vu, celui-là. Tu te mets bien de ce côté-là, toi. Hein? Vas-y. Et c'est l'heure du résultat. Voilà. Tu te mets de l'autre côté, Lionel? Tu vois, et ça, il faut absolument le garder parce que... Il a fallu 3 semaines à Agnès pour métamorphoser cette aile de jaguar en table. Je suis épatée parce que ça me plaît. C'est toujours beaucoup d'émotions pour moi quand une table est sur son pied. Voilà, je suis contente, c'est beau. Ouais, c'est super. Hein, t'as vu? Trop chouette. Et de profil, ça donne quoi? Waouh, on dirait qu'elle vole. Permettez que je prenne une photo. Hop. Une photo comme ça. Reste maintenant la livraison. Agnès espère que son client aimera sa table autant qu'elle. Pour que les inventeurs puissent vivre de leur talent, leurs objets doivent absolument trouver preneur. Paris, le salon Maison et Objets. 80 000 professionnels se pressent ici 2 fois par an. Premier jour, dans les allées, Angèle retrouve des amis exposants. Salut, Christian. Je viendrai voir de plus près tout à l'heure. D'accord, ok. Et c'est bien, t'as bien bossé encore. Hein. Sur son stand, très vite, ces lampes attirent les curieux. Celui-ci, là. Ces 3 commerçantes vont ouvrir prochainement une boutique à Biarritz. Il faut dire que les objets recyclés sont devenus très tendance. Il y a même un terme pour cela. Pourquoi vous vous intéressez au travail d'Angèle? Parce que c'est de l'upcycling. C'est quoi l'upcycling? C'est prendre des choses usagées et les rendre plus jolies. Leur donner une nouvelle dignité ou une seconde vie. On en a pris combien là? 4. Là, moi j'étais sur 3. 3? Ouais, le grand, Et l'arrosoir. l'arrosoir et le chien. Le problème, c'est Le quand doc. on commence à un, on leur trouve tous du charme. Hein. Ouais, Ça va être difficile de choisir. Enfin, vaut mieux être sûr parce que moi c'est vrai que je vais les enlever du stand. Alors on est sûr. Hein. Voilà. Donc on est complètement sûr. Les gens comprennent ou pas que les déchets peuvent avoir de la valeur? je pense que oui maintenant. Il y a 15-20 ans, pas trop. Là aujourd'hui, plus quand même. Il y a une prise de conscience générale. Donc les gens sont en train de changer et les gens ont envie de se réapproprier aussi les choses. Donc ça, c'est plutôt bien. Il reste 4 jours à Angèle pour s'assurer un revenu pour les prochains mois. C'est normal, c'est les lampes. Alain, lui aussi, rencontre son public. Ce soir-là, il est en concert avec son groupe à Bourgoin-Jallieu. Dernier réglage et ultime réparation. Ah, il y en a une qui va plus, là. Là, le joint est écrasé, donc elle sonne moins bien. Donc souvent on l'attend parce qu'il est toujours en train de bricoler un truc dans un coin. Quand on le cherche Alain, il est toujours au fond de la scène en train de bricoler quelque part. De réparer, de régler. C'est quand même... C'est du boulot, hein, c'est du boulot. On va peut-être finir ça quand même. Alain, il y a toujours des petites choses comme ça à faire la dernière. Pas toujours, non, mais de temps en temps. De temps en temps, là, c'est la révision des 15 000. Cela fait plus de 30 ans que les Ixazous jouent ensemble. Mais depuis quelques années, sur scène, les instruments traditionnels ont laissé la place aux objets sonores. Alain, c'est l'inventeur de la bande. Mais chacun a sa spécialité. Vous jouez quoi là, Bruno? Flûte harmonique, tuyau de PVC, petite rondelle en bois et beaucoup de souffle. En principe, ça marche. Alors moi je m'appelle Freddy, voilà. Je joue entre autres des bouteilles d'eau minérale accordées. Je joue du marteau, je joue de la bouteille, du tonneau, je joue des boîtes de conservatifs filetés.
Et impeccable. Ça va être plein. Qu'est-ce que vous foutez tous dans ma cheval? Vous, c'est quoi votre truc Moi, je m'échauffe. Je suis le seul qui m'échauffe, alors. Un petit peu de mouvement. Et puis je chauffe un peu la voix. C'est parti pour 1h30 de spectacle. Dans la banlieue parisienne, Agnès et son associée Florence jouent les déménageuses. Alors là, je vous explique. Il y a des boudins tout autour. Donc sur la tranche, et leur client n'a encore rien vu. Là et là, fragile. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Donc j'en ai beaucoup entendu parler de la part d'Agnès, qui m'a dit elle est superbe, je vous la montre pas en photo. Ah non, surprise. Donc, J'avance un petit peu pour... Donc la surprise sera totale aujourd'hui. 3 mètres de long, 90 kilos. L'ancienne aile d'avion, transformée en table, ne passe pas par les escaliers. Oh, super. Attention sur la gauche que ça cogne pas. Hein. Touche pas. Ouais. J'ai hâte qu'elle soit dedans quand même. Sur l'élévateur, une création à 8 000 € tout de même. On la tient. Voilà, on enlève les papiers. On enlève les protections. Posez-la sur le pied, là, voilà. Bougez pas. Voilà, je la prends là. Allez-y. Vous allez un peu vers vous. Encore. Encore. Stop. Ouf. Et après, on va être obligé, malheureusement, de la remettre à... Quoique. Ah, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ah, c'est génial. C'est juste génial. Ça vous plaît, Dominique? Ah, c'est génial. Ah. C'est vraiment génial. Oui, superbe. Je vous ai laissé les... Ah oui, oui, oui. Les plaques d'origine, de construction. Ah, c'est génial. Avec toute l'historique de la pièce, autant en maintenance que en mission de vol. Voilà. Ah, c'est génial. Oui, c'est toute l'âme de la pièce. L'avion a eu son histoire, il a volé, il a été en mission, donc là, il y a une vie. L'avion continue quelque part à exister sous une certaine forme. Pas mal. Bon, on a bien travaillé. Agnès a signé un nouveau projet, avec cette fois un grand groupe aéronautique. Ouais, prochain projet. C'est la fin du salon pour Angèle. En 5 jours, elle a vendu une 50aine de ces lampes, dont la moitié à des clients étrangers. J'ai bien protégé les 3 pièces. Certaines partiront en Inde, en Suède, mais aussi en Turquie. Vous allez où avec tout ça? Nous allons maintenant à Istanbul. Là-bas, on a un magasin et on va mettre tout ça dans notre magasin. Et si vous voulez, si vous venez à Istanbul, on vous attend là-bas. J'adore. On vous attend. C'est gentil. Pour voir votre produit. C'est gentil. Oui. Au total, Angèle a gagné près de 5 000 €. De quoi vivre quelques mois dans son atelier. Ces lampes lui rapportent à peine le SMIC. Bientôt, elle repartira en quête d'acheteurs pour ses créations lumineuses. Au cours de leur carrière, les Ixazous ont fabriqué plus d'une centaine d'instruments avec des objets recyclés ou détournés. Comment vous avez trouvé le spectacle? J'écouterai autrement la perceuse de mon mari quand elle fonctionnera chez nous. Il me semble que j'entendrai un peu de musique plutôt que d'entendre que le son épouvantable qui fait mal aux oreilles. Voilà. Chaque année, grâce aux adeptes de la récup,
C'est 13 kilos par Français de déchets en moins dans nos poubelles.